qui est en soi une préparation à Shavuot. L'Ag Baomer, c'est très important, puisque l'Ag Baomer, ça souligne le moment qui est lié à Rashbi qui est une âme extrêmement élevée. Et les mamarim de l'Ag Baomer, chez les Rebbeim, commencent tous par ce dibour matri, par cette parole. C'est pas un pasouk, c'est la vie Ninyan Iloula de Rashbi, afin de comprendre le sujet de la Iloula de Rashbi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le terme Iloula de Rashbi? Voilà. Afin de comprendre le sujet de la Iloula de Rashbi. Ce mamar, il a été dit, Shabbat Parashat Emor, Erev Lag Baomer, Atav Shin Mem. Voilà. Afin de comprendre la Iloula de Rashbi. Qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire? Donc, on va apprendre qu'est-ce que c'est la Iloula de Rashbi. Et ici, le mamar, il pénètre dans un sujet extrêmement important. En fait, il y a plusieurs mamarim sur Lag Baomer, et le choix, finalement, on l'a porté sur celui-là parce qu'il parle de la Géoula. Et il parle des périodes de la Géoula. Et il parle d'un sujet qui est lié à chacun d'entre nous, c'est le sujet de Ma'uban. Ma'uban, c'est un sujet essentiel dans la Chassidut. Voilà, il est écrit à Nacha Bilti Muga, comme on a dit avant le début d'enregistrement, que Bilti Muga, ça veut dire que le rabbi n'est pas revenu sur le Ma'amar par des notes ou des corrections. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas lu, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire confiance. En général, le rabbi dit qu'on a confiance quand les chassidim ont écrit un ma'amar, on a confiance que c'est juste. Et on n'a pas de doute, on ne vient pas remettre en question les paroles qui sont écrites ici. Et quand il manque, il manque. Quand quelquefois, vous voyez dans un ma'amar, chasser ksat, c'est que celui qui doit répéter le ma'amar n'a pas entendu. Parce qu'il y a du monde, il y a du bruit, il y a des choses. Voilà. Il y a quelquefois même dans des ma'amarim de l'Admor Zaken, où le chasser ksat là-bas, c'était parce que l'Admor Zaken s'était roulé par terre, en pleine Itlavut. Et le rabbi dit, qu'est-ce qu'a fait alors le zocher, celui qui devait écouter le maman? Il s'est roulé par terre avec lui pour entendre. Et il y a certains mots qui lui ont échappé. Et le deuxième, quand on parle c'est un monsieur qui ressemblait, c'est un rabbin qui ressemblait beaucoup au rabbi, c'est ça? Non, il y a plusieurs. L'un des plus célèbres, c'est le Rav Yoel Kahn, effectivement. Oui. Voilà, alors on va commencer maintenant. La vie Ninyan Iloula de Rashbi, ne yadwa diuk rabotenu nesienu, ma'itama nikra yom ha'istalkut de Rashbi, yoma de Iloula. Alors on va comprendre les paroles des Rebbeim. Voyez nos princes, c'est comme ça qu'ils sont définis dans la Chassidut. Rabotenu nesienu, nos maîtres, nos princes. Ma'itama. Quelle est la raison? Yom Nikra Yom Istalkut de Rashbi. Pourquoi le jour du Istalkut? Évidemment, le mot lui-même il demande un pirouche. Et on a le pirouche de l'explication du Tanya que la Istalkut, ce n'est pas que l'âme. Dans le sens simple de Istalkut, c'est se retirer. Le sens profond, c'est se répandre. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Tanya. Et la Istalkut, ça ne veut pas dire que l'âme se retire, et c'est justement le sens même du Mamar tout entier, mais que l'âme se répande. C'est Nit Pashtut en fait. Elle se répand dans tous les mondes, plus que le Tanya dit, plus que de son vivant. Et en fait, donc, selon l'occupation de l'âme, elle se répand exactement dans tous les mondes, et là, son enseignement se répand également. Donc c'est le contraire de l'idée de mort que l'on a. L'Istalkut, c'est pas du tout la mort, c'est l'âme qui se répand dans tous les degrés. Et plus on est attaché à cette âme, et plus elle se répand également au-dedans de nous, de notre conscience, de notre âme. Voilà. Alors, maintenant la question c'est pourquoi le jour de l'Istalkut de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelle Yoma de Iloula, un jour de Iloula. Évidemment, on se demande, Iloula, d'accord, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Alors Rabbi nous explique, de Iloula enu simchat achatuna. Qu'est-ce que le terme Iloula? La joie d'un mariage. Donc on se demande évidemment, le retrait d'une âme du monde, comment, dans le sens simple, comment ça peut s'appeler la joie d'un mariage? Au biur, l'explication du sujet, c'est en principe, il y a 3 niveaux de Iloula. On devrait dire Ilulot, si on traduit, si on conjugue le terme. Le rabbi l'a laissé au singulier. Donc il y a 3 niveaux, 3 degrés de Iloula. Aleph, ou inyan yichud haneshamot lemala. Donc puisqu'on a dit que c'est la joie d'un mariage, forcément, la Iloula, c'est comme les Ilulim, les yuyou qu'on dit à un mariage, c'est cette joie du mariage, et forcément le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est une union. D'accord? Alors une union maintenant, il y a une union qui se passe dans la vie avant la vie, et une union qui se passe dans la vie ici. Et puis une union
dans la vie après la vie. Je n'ai pas utilisé le terme mort, mais quand même. Une union dans la vie avant la vie, une union dans la vie pendant la vie, et puis une union après la vie. Alors Aleph, ou inyan yichud haneshamot lemala. Lorsque les âmes s'unissent dans les mondes divins, ça s'appelle une ilula. Yichud neshamot dema ve neshamot de ban. L'union des âmes de Ma et des âmes de Ban. Qu'est-ce que c'est ces termes de Ma et Ban? En simple, ça veut dire masculin et féminin. En Kabbalah, on sous-entend Ma. Vous voyez le mot Neshama, il y a Ma dans le mot Neshama. Ma, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce n'est pas l'exemple que j'aurais dû donner, puisque Ma, c'est lié à l'attribut masculin. C'est Zeranpin, lié à Zeranpin. Le mot Ma, vous voyez, quand on remplit le nom de Dieu, et on remplit ce nom, on a déjà parlé du fait des remplissages, le Milou, en hébreu, on écrit le Yud, Yud, Vav, Dalet, He, O, He, Aleph. Donc alors, le Milou, avec Aleph, ça donne la gematria Ma. Quand on remplit le nom de Dieu, les lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, avec essentiellement des Aleph, Bim comme He, Aleph. Bim comme He, Aleph, voilà. Le de He, Yud, ou He, He. Ok. Voilà. Bim comme He, Alors, He, avec He, Aleph, vous obtenez Ma. la valeur numérique de Ma. Ma, d'accord? Ce Ma, qu'est-ce que c'est? Ça représente le bitoul, la soumission qui est un état masculin. Et en fait, et le Ban, c'est quand on a fait la gematria, qu'on a fait par les Ein. Au lieu de Aleph, on a mis des He, et ça nous a donné la gematria Ban. Les Sfardim disent Ben, mais c'est trompeur, puisque c'est féminin au contraire. Oui. Donc masculin et féminin dans les âmes ou dans les mondes divins, c'est le niveau de Ma ou Ban. Donc voilà, Uinyan Yichud Neshamot Lemala, Yichud Neshamot de Ma, ve Neshamot de Ban. Donc il y a des âmes qui sont liées à Ma, des âmes qui sont liées à Ban. Vous voyez? Ma et Ban, la Malchut, la royauté, qui est l'élément féminin, la fiancée, la royauté, vous voyez? La royauté, ça représente dans les forces du mal la parole et l'action. Et dans les forces de l'âme, du mal et de l'âme, pardon, je pense que c'est Dieu qui dit. Dans les forces de l'âme et du mal aussi, la parole et l'action. Donc, et dans les forces du bien, on ne parlera que des forces du bien ici, on ne parlera pas du mal. Dans les forces du bien, ça représente la parole et l'action. Et le Ma, lui, il représente le bitoul, l'intellect, mais l'intellect des sentiments. Pourquoi l'intellect? Parce qu'il est en même temps lié à Chochma, Koharma, la force du Ma. Le Ma représente le bitoul, c'est ça? Le Ma représente le bitoul, donc finalement c'est une perfection dans les sentiments. Mais c'est le Ma de Ma ou Ma? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est celui-là? Non. Oui, c'est le Ma aussi. Celui-là? Ouais. C'est-à-dire en hébreu on peut être Machou ou Michou. Mi, c'est lié au Yesh. Mi, voilà, Mi Omer Edze. Quand on dit quelque chose, on peut dire Mi Omer Liedze. Mi, c'est la Bina. La Bina, elle est liée au Shem Elohim. Elohim, c'est Mi Ele. Ouais. Voilà, donc Elohim, Mi Ele, c'est. Donc Mi Ele, qui sont ceci, ou cela. Mais le Ma, c'est beaucoup plus profond. Le Ma, il a une nature de bitoul. Quand on dit un enseignement d'après le Ma, c'est Ma ou Omer. C'est plus Mi, Omer et Zé. Et dans la Alors du coup, je reçois directement. Exactement. Tous ces niveaux de Ma, Moshe dira, à l'attaque des Bnei Israël, qui lui demandera du pain, Moshe va tomber des nues, il va dire Venachnu Ma. En fait, c'est lié à Moshe directement. Je rappelle rendez-vous le souligne. On peut penser que c'est Aaron et Moshe Biyachad, mais c'est essentiellement Moshe. Venachnouma, il se définit. Venachnou, il ne parle même pas au singulier. Il parle même pas au pluriel. Au singulier, il parle au pluriel. Dans le sens, il s'englobe dans tous les autres, mais en vérité, il s'englobe dans tous les dévoilements divins quand il dit ça. Il dit Venachnouma. Dans le sens, je sais pas mon propre avis, vous donnez contre moi comme si j'avais un avis personnel à formuler, etc. Et je suis rien, moi, du tout. Rien du tout. Voilà. Et ça, c'est le Ma. Voilà. Bon, maintenant, dans les mondes divins, quand on a formulé un petit peu tout ça, on comprend qu'il y a une union de Ma ou Ban. Dans le terme simple, vous devez retenir masculin, féminin. Ça ne veut pas dire homme et femme, hein? Non, ça ne veut pas dire homme et femme, mais homme et femme découlent de Ma ou Ban.
C'est-à-dire c'est la racine de homme et femme. Si vous Une voulez. neshama reliée à Ma, elle peut être une femme. Non, la plupart du temps, une neshama liée, à moins qu'il y ait ça arrive qu'une neshama de femme pénètre dans un corps d'homme. Ça arrive. Ou le contraire. C'est le contre la doit tomber. Quand il y Dans a- ce cas-là, ce sera effectivement. Mais il y a aussi, par exemple, des cas où les âmes sont liées à Ma alors qu'ils sont féminines ou à Ban parce qu'ils sont masculines. Parce que c'est lié à la Malchout. La Malchout en général est liée à Ban, mais la Klalout du monde de Hatzilut est liée à Ma. D'accord? Ma, c'est le bitou, le côté masculin. Ban, c'est au contraire l'action, tout ce qui est le fait à la fois du Mekabel, mais à la fois du répondant du féminin. Alors maintenant, regardez dans le sens simple ici, puisqu'il dit qu'il y a une khatouna, la khatouna c'est la joie d'un mariage. Alors, on refait un récapitulatif, ce qui vient d'arriver en vitesse. La Vininyan Lila de Rajbi, pour comprendre le sujet de la Lila de Rajbi. Donc, pourquoi on sait que les Rébis m'ont donné un diouk, une précision. Maïtam, pourquoi ça s'appelle Iloula? Pourquoi la Iloula de Rajbi? Dafka s'appelle Iloula. Dans d'autres Mahamarim, le Rabbi dit alors que pour d'autres tzadikim, c'est un jour de jeûne. Vous voyez? J'ai d'autres, je viens de faire un Mahamar là, tout avant, le Rabbi là-bas dit un jour de jeûne. Il y a une anaga chez le peuple juif, le jour de la, entre guillemets, de la mort d'un tzadik, non pas l'Iloula. Avant Rajbi, on ne disait pas le terme Iloula. Le jour de la mort d'un tzadik, comme le jour du décès de Moshe Rabbeinu, certains font un ta'anit ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'une lumière a priori quitté le monde. Donc justement, c'est là l'état d'esprit. Et ici, donc le Rabbi ne prend pas sous ce chemin-là, mais il nous laisse entendre, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup de mamarim sur le sujet. Et il nous dit finalement qu'est-ce que c'est Iloula, la joie d'une khatouna. Au biur einyan ou deine bedaraklal yesh gimel mine Iloula. Retenez bien, on va voir 3 niveaux de Iloula, d'accord? C'est-à-dire 3 niveaux de khatouna, 3 niveaux d'union. Khatouna, c'est une union. Aleph ou inyan yichud aneshamot lemala. Premièrement, l'union des âmes en haut. Quand on dit les manas, évidemment, on parle dans les mondes divins. Donc, dans les mondes divins, sous-entendu dans le Gan Eden. Yichou neshamot de ma ve neshamot de ban. L'union des neshamot de ma et de ban. Zeranpin et la malchut définissent 2 directions, 2 sortes d'âmes. Zeranpin, ça veut dire la petite figure, les sentiments, et la malchut, la royauté. Alors, masculin et féminin. Donc, les âmes féminines et les âmes masculines ne s'arrêtent pas de s'unir. Vous voyez, un couple n'arrête pas de s'unir quand ils sont après la vie, ils continuent à s'unir dans les mondes divins. Mais avec une notion d'union divine et merveilleuse. D'accord? Pas une union de galout. Qui a droit, ben neshamot à avot, comme l'on sait, les neshamot des avot, d'Avraham, echad aya Avraham, ou prinat ma. Alors, et Avraham, pourquoi dire ici echad aya Avraham? Parce qu'Avraham, quand on dit ici echad, on peut sous-entendre que lui, il a un commencement dans le peuple juif. Un commencement d'un dévoilement. D'un dévoilement qui commence par quoi? Tout dévoilement passe par une union. En fait, comprenez bien, ici ce marre il est important parce qu'il nous définit des notions générales. D'accord? En général, le système de construction du couple ici-bas, il se définit d'une construction divine qui s'appelle l'union de Ma ou Ban. D'accord? Le nom des 2 neshamot en fait? Ou des Non. Chetzaye neshamot? Voilà, c'est un Chetzi Neshama Voilà. qui s'unit l'une avec l'autre, effectivement. Ça, c'est quand on parle d'un Zivug Amiti. Yichou Neshamot de Ma ou Neshamot de Ban, qui a doigt, Ben Neshamot Avot, d'Avraham, Echad aya Avraham, ou Prinat Ma. Comme on sait, Avraham, il est Ma, Kenirmaz Beshmo, Shekolel Otiot Ma. Vous voyez, comme c'est allusionné dans son nom, puisque dans son nom, il y a les lettres de Ma. Avraham, on voit les lettres Ma dans Avraham, d'accord? Et Sarah, il n'y a pas Ban. Sarah, il n'y a pas Ban, non. Vesara, Iprinat Ban, mais elle est Ban quand même. Voilà. Pourquoi a priori, on va dire tout le monde, alors pourquoi justement Abraham et Sarah? Parce qu'on parle ici d'âme générale. C'est que la notion, à la question, est-ce que Ma ou Ban c'est juste masculin et féminin? En fait, on sous-entend masculin et féminin de manière générale. Générale dans le sens où, qui est mashpia sur tout le peuple juif, sur tous les sujets divins. Mais évidemment, ça peut se définir également, et on va le voir par la suite, au titre privé également. Alors, Sarah, elle est dans un niveau de ban. Avraham et Sarah, par le fait de leur union, ça a donné la naissance des Guérim. Donc, les Guérim, ce sont les étrangers, ceux qui n'étaient pas a priori liés au peuple juif et qui ont quand même
qui a obtenu une âme divine, ou un autre genre qui a perdu son âme et qui retrouve son âme divine. Comme il est écrit, Ve'et hanefesh, c'est particulier, c'est au singulier, et l'âme que j'ai fait, Asher asu, qu'ils ont fait Becharan, chez Ayou Megayrim Gerim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Megayrim Gerim. Ve'av she'amru Razal Avraham Megayer et Anashim, Ve'Sara Megayeret et Anashim. Alors, et bien qu'il ait dit que Avraham s'occupait des hommes et Sarah des femmes, de là on apprend, si on ne savait pas, dans la shlichut et dans notre shlichut dans ce monde, les hommes s'occupent des hommes et les femmes des femmes. Voilà. Mais kol makom, mouvan, de toutes les manières, on comprend. Sheoladat neshamot agerim haïta l'idée ichud aneshama, des neshamot d'Avraham et Sarah. C'est-à-dire que même si on a défini que l'un s'occupait des hommes et l'autre des femmes, alors qu'est-ce qu'on entend? On attend qu'ils sont partis, ils ont été voir des gens qui n'étaient pas des juifs, mais qui avaient une disposition au judaïsme, et ils les ont poussés à accepter et à admettre que Enon Milivado, il n'y avait rien d'autre que Dieu, et avant Matan Torah, chacun pouvait prendre une âme divine selon son propre travail personnel. Vous voyez? C'est bon, j'ai rajouté propre et Ils se personnel. convertissaient eux-mêmes. Voilà, c'est-à-dire qu'avant Matan Torah, c'était le fait d'être un cli, un réceptacle pour l'âme divine et l'âme pénétrée en nous. Et du coup, après, si quelqu'un retournait à ses idoles, l'âme repartait. Voilà, le quitter. Et c'est comme ça que nombreux sont repartis en arrière. Mais après Matan Torah, c'est tout à fait différent, évidemment. Alors, malgré le fait que lui s'occupait des hommes et elle des femmes, Veneshamot Anashim les Sarah, Valdererze, Yitzhak, voilà. Malgré ce, en fait, ces âmes sont nées de l'union. Et il est dit que l'union d'Abraham et Sarah, leur union physique aussi, qui est l'union de deux âmes, puisque le corps est un vêtement d'expression de l'âme. Donc en fait, c'est pour ça que dans l'union intime, il est très important d'avoir des pensées divines, en fait. Des pensées exaltées qui vont donner à la matière même de l'enfant une exaltation sur le physique, sur la matière organique. Et ça va lui permettre de s'élever, de dépasser cette matière. La Kedusha, c'est d'être séparé pour pouvoir influencer dans la matière. Donc on voit bien que le corps, lui, il faudra un jour peut-être, on étudiera la Mitzvah Peria Verevia dans le Tzemar Tzedek. On verra le sujet. Veneshamot Anashim les Sarah. Velder Zei Yitzchak Verivka et Maoban. Alors si on a dit Abraham et Sarah, de cette manière-là, puisqu'on parle d'âme générale, bien qu'il ne faut pas encore sous-entendre une âme générale à la manière de Moshe Rabbeinu. Une âme générale à la manière de Moshe Rabbeinu, c'est seulement à partir de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a une âme générale telle qu'on entend pour Moshe Rabbeinu. Ici, ce sont des âmes qui ont une portée générale sur tout le peuple juif. C'est ces âmes qui vont inscrire l'amour et la crainte de Dieu dans tout le peuple juif. C'est quoi la différence? La différence, elle est très grande. Une âme qui porte toutes les âmes en elle, et qui, en c'est travaillant personnellement, c'est Moshe, c'est David Amener, c'est à partir de Moshe, quoi. Mais à partir de Yaakov Avinu, c'est pour ça qu'il est dit Chauffré de Yaakov Avinu que Chauffré d'Adam Rishon, il a la beauté d'Adam Rishon parce qu'il contient toutes les âmes en lui. Donc cette âme-là, quand elle travaille personnellement, elle agit directement sur toutes les âmes. Tandis que Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham et Yitzhak, vont faire un travail qui va être en fait une racine de nos âmes. Mais pas forcément, ça va pas être automatique. Mais ça va être une préparation. C'est de sa conscience qu'il entraîne une préparation. Quand on dit qu'Avraham a été dans toute Eretz Israël, et c'était déjà Maaseh Avot, Siman Lebanim, l'action des Avot c'était déjà un signe pour les enfants à venir. Donc c'est juste un signe a priori. Mais si Avraham n'avait pas été dans toute Eretz Israël, on n'aurait pas pris possession à pied, alors on n'aurait pas eu cette force, nous, jusqu'à aujourd'hui, de revenir dans la terre d'Israël. C'est-à-dire la Netinat quoi? Ça vient d'Abraham. Voilà, Avraham, Yitzhak et Yaakov, en général, nous donnent ce qui s'appelle l'amour et la crainte de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que c'est Avraham et Yitzhak, l'amour et la crainte de Dieu. Dans l'union d'Avraham et Sarah, comment ça se fait que ça éveille des âmes de Guérim? Alors cette union, elle éveille chez un homme qui a au-dedans de lui une étincelle de judaïsme et qui n'en est pas conscient. Tout à coup, Avraham éveille un amour de Dieu très puissant. Et cette personne ne peut plus vivre. Alors elle devient un étranger chez les non-juifs. C'est pour ça le terme veut dire guerre, étranger. Donc il vient au judaïsme parce qu'il est étranger chez les non-juifs. Voilà.
Donc c'est ça le terme même. Et ça, c'est dévoilé par l'amour qui s'est dévoilé par l'union d'Abraham et Sarah. Yitzhak et Rivka vont s'unir et ça va dévoiler la crainte de Dieu, puisque Yitzhak, on va dire, sa force et son dévoilement, c'est la crainte, Pachad Yitzhak. Donc en fait, cette crainte, elle va s'éveiller tout à coup chez quelqu'un qui ne sait pas, qui porte en lui une âme juive, et cette âme va être prise de crainte et va revenir à Dieu d'une autre manière. Alors, juste pour reprendre vos termes, excusez-moi, Abraham et Sarah, ils vont s'unir et ils vont répandre comme ça l'amour de Dieu. Voilà. Par le simple fait de Par le l'union. simple fait. Ça veut dire que c'est incroyable quand même. Ça veut dire que par l'union, en général, donc enfin, à moins que ce soit que les Alpha et Naut. Non, alors par une union, nous, notre travail va se porter sur nos propres enfants. Voilà. Et c'est déjà assez extraordinaire. Comment une action physique, elle peut avoir une portée de transformation morale et physique chez un être, quoi. C'est-à-dire, on rentre dans le domaine de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit Shlosha Shutafim B'Adam, on est shutaf avec Dieu dans ce cas-là. On est shutaf associé avec Dieu dans le fait qu'on fait quelque chose d'absolument divin, en fait. Vous voyez ? Quelque chose d'absolument divin. Et cette chose divine, c'est forcément de prendre du Ein, quelque chose qui n'existe pas dans la matière du monde, et de le transformer en Yesh, en quelque chose d'existant dans la matière du monde. Et par ce biais-là, on agit, nous, à la manière de Dieu aussi. Parce que Dieu, a priori, il n'est pas lié au corps. Parce qu'il écrit Shlosha Shutafim B'Adam, Akadosh Baruch Hu noten bo ruach u'neshama. Donc Dieu donne l'âme. Mais voilà que le père et la mère donnent aussi l'âme de l'enfant. Non seulement le corps, mais l'âme. Le père, il a dit qu'il donne le nefesh. C'est pour ça qu'il dit pour Dieu, il donne le roi ou la neshama. Donc c'est d'autres niveaux de l'âme. Le roi, la neshama, c'est deux niveaux plus élevés. Le nefesh, c'est le premier niveau qui nous fait les êtres existants. Dans le nefesh, il y a l'âme animale et l'âme divine. D'accord ? Mais on comprend bien que c'est extraordinaire. C'est que la pensée du cerveau des parents va devenir finalement non seulement la pensée de l'enfant, la structure intellectuelle de l'enfant, mais le corps de l'enfant. Et sa légèreté à accomplir Torah et Mitzvot. C'est ça le Tanya insiste tellement, que même une âme élevée, elle a besoin du kiddush de ses parents. Et l'exemple type, c'est Abraham, du kiddush. Kiddush, ça veut dire de la sanctification de ses parents. C'est-à-dire que malgré l'union intime, il faut être mouvdal. Même une âme élevée, elle aura besoin de la sanctification de ses parents au moment de l'union intime, parce que c'est ce qui va donner les vushim, les vêtements d'expression de l'âme pour Torah et Mitzvot. Pourquoi elle a besoin Elle a besoin de son réceptacle, sa marchava des dans sa gourmands. conscience ou bien concrètement? Non, concrètement dans son expression. Ce qui fait que j'ai envie d'aller à la prière, ce qui fait que j'ai envie de faire les mitzvot, ce que j'ai envie d'étudier la Torah, ça vient du moment où mes parents se sont unis et du niveau où ils se sont sanctifiés l'un et l'autre. De leur kavanot. L'intention au moment de l'union et comme c'est expliqué dans le... Un enfant qui naît anormal, ça vient par rapport à l'union des parents? Non, que Dieu préserve. Non, ça vient d'autres. Ça n'a rien à voir? Bon, on peut arriver aussi en réparation de ça. Mais comment ils rendent les chamas? Un enfant, il peut venir en réparation de ça? Oui, il y a des âmes qui viennent en réparation, tout simplement. Des âmes qui viennent en réparation, c'est une autre chose. Et quand une échama très élevée comme ça vient suite à une relation moins... Oui, comme Avraham Avinu, c'est l'exemple type. Avraham Avinu, il faut même penser peut-être que ses parents étaient nida quand ils sont unis. Bah oui. L'idée, elle est Comme quoi? Voilà, l'idée, c'est quoi? C'est que les forces du mal ne voulaient pas laisser descendre une âme aussi élevée. Et là, si elles pouvaient en tirer un profit maximal. C'est quoi le profit maximum qu'elles pouvaient tirer de ça? C'est le fait qu'elle descende avec plus mauvaises conditions et que forcément elle va chuter. Et comme elle va chuter, alors le côté du mal va tirer une grande élévation de cette chute. Voilà. C'est-à-dire que chacun, une âme, c'est aussi un potentiel d'énergie. On va dire comme ça pour un petit peu comprendre. Ce potentiel d'énergie, il vitalise soit le bien, soit le mal. Tout dépend de notre occupation. L'occupation de notre esprit, de nos sens et de notre action concrète. Si ce potentiel d'énergie qui est l'âme divine, il chute dans les forces du mal, parce que l'âme c'est quoi? C'est un désir aussi d'avoir du plaisir. L'âme c'est le désir. Le vêtement le plus proche de l'âme c'est le plaisir. Donc en fait l'âme, le plaisir, le désir, c'est ça son expression.
Donc quand il est dit Ta'avalo Akadosh Baruch Hu lo dirabat tartonim, que Dieu ait le désir d'avoir une maison ici-bas, c'est-à-dire d'avoir une âme ici-bas. Comment Dieu a une âme ici-bas? Par l'intermédiaire, Dans un corps. voilà, de nos âmes à nous et de notre conscience, etc. En fait, nos âmes réalisent, concrétisent le fait du désir de Dieu de vouloir être ici-bas avec nous. Mais c'est la conscience qui va faire toute la différence. Pour élever la conscience, il faut que les parents, au moment de l'union, se sanctifient. Essentiellement au moment où est donnée la semence. Okay? Voilà. C'est-à-dire que si... Les parents, ils peuvent réparer... Après coup, non, les parents ne peuvent rien réparer. La personne peut réparer elle-même avec un travail terrible. Redoubler. Mais c'est ça, c'est ce qu'on a tous. En fait, Oui, c'est ce qu'on je fait. comprends bien. C'est pour ça qu'on a déjà rapporté. C'est à l'enfant de faire. Ah ouais, quoi que là. Ouais, maintenant, une fois qu'on n'a pas obtenu par la naissance directement, il faudra l'obtenir par un travail personnel. Effectivement, là c'est plus difficile. Ça demande un engagement. Et non, c'est pas du tout impossible. C'est là aussi la force du Baal Tshuva. Il se tient dans un niveau où les tzadikim, les Gomourim ne peuvent pas se tenir parce que les tzadikim, a priori, eux, ils sont nés dans la Kedusha. Vous voyez ? Ils sont nés dans la Kedusha directement, donc ils ont eu déjà la structure d'expression de la Kedusha. Ce qui fait qu'on est léger pour la Kedusha. D'accord ? Donc tout ça, c'est écrit dans les écrits du Harizal qui nous donnent la compréhension. Le fait que, excusez-moi, le fait que tous les birurim sont faits, ça n'a rien à voir avec Non, ça. ça n'a pas à voir avec ça. Le Tania, il ne change pas là-dessus, ni les Shar Kedusha de Harizal, etc. Non, ça ne touche pas ça. Mais effectivement, on peut, après, par l'éducation, aider au maximum et essayer de rétablir ce qu'on n'a pas fait au départ. Et le fait qu'une femme, elle n'ait pas forcément connu Mida, tout ça. Ça change rien. Non, mais quand elle fait tchouva, c'est Averot, elle devient des souillottes. C'est Averot, elle devient des souillottes, mais l'âme de la personne, maintenant, elle est indépendante De l'enfant. De l'enfant. L'âme, on parle de l'expression de l'enfant dans Torah et Mitzvot. Et même ce qu'on a vu dans les écrits du Harizal, ça touche même l'expression si l'enfant est dégourdi dans les liens du monde, etc., dans les sujets du monde. Ça aussi, ça dépend de ça. Donc en fait, voilà. L'enseignement, il est simple en vérité. Si les préliminaires au fait de donner la semence qui, elle, va avoir une telle influence, ils peuvent être plus libres, entre guillemets, mais le moment où ça doit être fait, alors là, il faut avoir une grande rigueur et il faut avoir un esprit de Kedusha comme les plus grands tzadikim. Et d'après le Reshit Chochma, il faut penser à un tzadik, à des tzadikim, à un tzadik. Penser au rabbi. Évidemment, ça peut l'air faux de dire, mais pourquoi tu penses au rabbi à ce moment-là? Mais oui, justement, pour que cette image-là, elle s'attache à l'enfant. En fait, quand on réussit quelque chose, c'est parce qu'on a une bonne achana au début. Exactement. Voilà. La tefila la plus importante de la journée, c'est Kriyat Shema Lamita. Parce que c'est elle qui va déterminer comment on va se lever le lendemain. On pourrait dire, c'est pas Moderni, non, c'est Kriyat Shema Lamita, c'est la préparation au Moderni. Oui. Et là, il faut le faire parce que ça protège notre âme. Tu dors déjà. C'est ça le Tu fais une partie. Je dors, je me réveille. Tu fais une On partie. souligne le Minat Rabat de le faire debout. Debout. Le Minat Rabat, Ah, il faut le faire avant d'aller au lit. C'est très bien, ça m'arrange, moi. C'est pour ça qu'on s'en c'est pour ça qu'on s'endort. Oui, Celui qui parce que le fait ça- assis, il s'endort, c'est sûr. Parce que c'est la tefila, c'est une tefila avoda, c'est la tefila qui est capable de transformer les pires choses qu'on On a. peut seulement le dernier paragraphe à Meir réfléchir. Ouais. La méta, c'est au-dessus de la méta. Faire une absaka, si je dois Ah oui, aller au-dessus, faire quelque ouais, chose, t'as et puis raison. après Non, on reprendre ne le fait pas dernier forcément truc. avec la bracha. De quoi? On fait ça en Shamashim. Ah, vous parlez de Amapil. Oui, Amapil, si vous oui, dites le après dernier truc, Chatzot, voilà, parce que Amapil après Chatzot, on Bah dit ouais, sans il a dit que ça répare le de la journée. Si on dit Après Amapil Chatzot, après Laïla. Chatzot, on dit après Chatzot. Bah oui. Laïla, on dira sans bracha. on le dit sans. Sans bracha, sans bénédiction. Schéma, ça répare le faute de la journée. Oui, Ça répare le faute de Raconda, la Raconda, journée. c'est vrai, une petite remarque. Vous allez trop vite, il y a trop de notions nouvelles. On divine. Plus longtemps. Plus longtemps sur un truc. Le Kriyat Shema Lamita, ça répare les fautes de la journée, c'est ça? Oui, c'est le seul Parce moment qu'on où a- on peut on a réparer pas- même, que Dieu préserve, même Zera Levatala, c'est le seul moment, avec une Kavana Atsuma.
J'ai pas compris. Je parle Créatif c'est Malamita. parce que je- C'est moi aujourd'hui. Non, c'est parce que je parle en hébreu. ça, c'est l'homme, Je dis sinon, des mots de raccord en pas. français. Hein? Je dis des mots de raccord en français, mais le reste en hébreu. Créatif Malamita. Kriyat Malamita, la Création, tefila dernière que l'on avant. fait avant de dormir, La petite. elle est tellement puissante, c'est la tefila de Avoda, c'est la tefila de toute la journée. La tefila de la journée. Kriyat Malamita, À la c'est Mita. le fait. C'est la faute de dire ça. Mais c'est toute la tefila, c'est-à-dire que c'est comme si toute la journée on s'est préparé à cette tefila. Et pourtant c'est le moment où on dit on est épuisé et tout ça. Non, c'est un moment, fais-la avant d'être épuisé. Fais-la tant que Il n'y a pas assez. Fais-la même si tu n'as pas envie de Les dormir. 3 dernières heures. Fais-la avant d'aller 1 heure dormir, avant de dormir. si t'es épuisé. Non, alors le Magid de Mezrich a été métaken qu'on a fait avant de dormir. Auparavant on la faisait même bien avant. On l'a fait avant de dormir. Vous l'avez vous le faire tôt et au moins une fois de le faire. Et ça veut dire on peut faire et parler et tout après ou. Je dis pas Shem Hashem ou Oui, dernier si on ne dit pas à Mapid, on peut À parler Mapid, après. bien. Quand on dit Mapid, par contre, C'est au lit qu'on dit. quand on dit Mapid, après on parle. Avant Hatzot. Voilà, on pourra reparler quand on a dormi. Ah oui, et avant Ratzot Laïla, c'est quoi? Minuit, 1h? Ouais, il faut regarder, Bon, ça change, voilà. mais c'est quoi, je sais plus, 1h moins 20 ou quelque chose comme ça. C'est mes heures. D'accord. La plupart nombreux sont des personnes qui aujourd'hui ne dorment jamais avant Khatzot, vraiment. Alors, Rabbi dit qu'il faut se coucher plus tard que le des Kochavim, que ceux que les idolâtres. Il faut se lever plus tôt qu'eux. La deuxième partie, je l'ai. Ça fait 8 heures de sommeil, 9 heures, hein, si tu fais ça. Bon, c'est pas évident, évidemment. Alors, Bon, voilà. bah, Bon, maintenant vous avez bien compris que l'on parle de l'union des âmes qui découle finalement. Voilà. Alors, d'abord, il y a un premier Iloula. Premier Iloula, première joie des âmes dans le Gan Eden, c'est là-haut. Donc, là-haut, ça signifie dans le Gan Eden. Les âmes, à la manière des âmes d'Abraham et Sarah, les âmes de Ma ou Ban, qui elles s'unissent et qui vont donner naissance à d'autres âmes en fait. C'est-à-dire donner naissance à d'autres partisans d'âmes, voilà, d'autres partisans de Dieu. Va derrière Yitzhak verivka em ma uban. וכמבואר בארוכה בעניין שסיפור השידור ליצחק ורבקה מסופר בתורה באריכות וכמה גופי תורה לא ניתנו לה ברמיזה. Comme on sait bien, le Rabbi en parle dans les Dvar Malchut, on voit l'histoire de le shidur de Yitzhak et Rivka, c'est raconté longuement dans la Torah. Comment Abraham va parler à Eliezer, comment Eliezer va partir, comment ça va se passer, comment il va annoncer la chose, et comment après il va répéter, et comment il va répéter encore. C'est bon, on a compris. Pourquoi c'est tellement répéter la chose lorsqu'il va venir une jeune fille qui non seulement va me donner à boire, va me proposer à boire, et va donner à boire également à mes chameaux, alors je saurai que C'est elle. voilà. Parce que, pourquoi? Parce que pour entrer dans la maison d'Abraham Avinu, il faut être un bal chesed, il faut être une âme de chesed, de générosité. D'accord, on a compris, il a répété à nouveau, et après de nouveau, voilà. Et c'est répété tant de fois. Alors que des mitzvot importantes, qui définissent notre judaïsme, sont à peine en allusion dans la Torah. Par exemple, les tefillin ou les totafot ben enecha, c'est tout. Personne ne sait ce que c'est les totafot. Okay? Ben enecha, c'est vraiment entre les deux yeux. Donc il faut la Torah orale pour expliquer qu'est-ce que c'est au totafot, ben enecha, etc. Mais la Torah, voilà ce qu'elle a écrit, c'est tout. Pour la mitzvah des tefillin, tellement importante. Alors on ne comprend pas. Pourquoi tout ça? Parce que l'union de Yitzhak et Rivka, c'est une union de Ma ou Ban, de deux âmes générales qui auront finalement une conséquence d'une importance immense pour tout le peuple juif et essentielle pour tout le peuple juif. Voilà. Sans cette union-là, il n'y a pas de peuple juif. D'accord? לפי שייחוד יצחק ורבקה הוא ייחוד מאובן בנשמות הכלליות. Voilà, le Rabbi le dit. Parce que l'union de Yitzhak et Rivka, c'est une union de Maouban dans des âmes générales. Et ensuite, puisqu'on parle d'âmes générales, des âmes qui sont démesurées par rapport à nous, ensuite ça redescend dans le niveau d'âmes particulières. Ad lekiyum haTorah v'mitzvot bichlal she'u inyan yichud ma'uban. Jusqu'à l'accomplissement de Torah et Mitzvot, qui lui aussi est une union de Ma ou Ban. Même faire Torah et Mitzvot, c'est aussi une union de Ma ou Ban. Donc, Ma, une énergie masculine de Mashpia, et Ban, une énergie féminine de Mekabel.
ועל דרך זה מובן גבי יעקב ונשותיו, ועל דרך זה השבטים. Et par rapport à ça, on comprend très bien Yaakov avec ses femmes. Toute l'histoire de Yaakov et tout le sujet, où on voit que vraiment ils s'unissent de l'une à l'autre, ils se disputent leur mari, Rachel et Léa. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi Léa elle sort à la rencontre de Yaakov, elle veut l'avoir avec elle, etc. Parce que c'est un désir d'âme générale. Ce ne sont pas des âmes comme nous, ce sont des âmes qui ont une conscience générale, qui lorsqu'elles réalisent une action sont liées au monde divin totalement, qui ne vivent pas seulement dans un monde matériel, mais qui vivent dans un monde spirituel en même temps, qui dans chacune de leurs actions véhiculent en fait un dévoilement immense de lumière divine qui va remplir le monde quand le monde est un clé, un réceptacle pour ça. Dans ce cas-là, pourquoi Rivka a laissé sa place? Non, Rachel. Non, Rachel, pardon, c'est Rachel. exactement ce que je voulais dire. Rachel, excusez-moi. Parce que malgré ce, Rachel, son travail, elle, Rachel, c'est de s'habiller dans les kélim du monde. C'est pour ça qu'Yaakov l'avait choisi. Rachel, son travail, c'est de venir s'habiller dans le monde, dans la structure du monde De toute inférieur. façon, ils n'avaient pas de monde matériel. Quel monde matériel ils avaient? Ils avaient un monde matériel autre que le nôtre. Un Oui, mais monde... bon, et c'est normal que ça n'ait pas été aussi prioritaire sur le spirituel. Non, alors le monde matériel tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'avait pas, c'est un monde Ouais. différent. Mais c'était aussi un monde matériel d'une autre manière. C'était un monde de sensations beaucoup plus proche de la terre, plus proche du monde végétal, plus proche du monde animal. C'était des bergers, c'était des gens qui faisaient du fromage, c'était des gens qui gardaient les animaux, qui Mais faisaient c'était dans s'occupaient de la l'essentiel, tonsure. pas dans le superficiel. En fait, l'essentiel. avec tout ça, justement, le métier qu'ils avaient choisi, c'est de ne pas être en relation directe avec le monde matériel, le monde marchand. Ils n'étaient pas liés au monde marchand, c'était lié au monde d'un travail qui les éloignait en fait du monde. Et les Shvatim vont aller dans ce même chemin. Il faudra attendre Yosef pour voir une âme qui nous ressemble, qui pénètre dans le monde moderne, on va dire, d'une certaine manière. Le monde moderne de l'époque était l'Égypte, mais qui lui rentre dans le monde marchand. C'est-à-dire que le Harizal, des siècles plus tard, était capable d'être le Harizal et d'avoir un magasin d'épices et de vendre ses épices à Tzfat. Comment ça se peut? Parce qu'il y a eu Yosef Hatzadik qui a dévoilé que les âmes, c'est aussi ça. Voilà. Et ça, en fait... Donc c'est le premier avec Opharatsta, on peut dire? c'est le premier à Pharasta, c'est lié à Yaakov, Avinu ou Pharasta, mais c'est le premier à réaliser en fait l'entité du peuple juif dans le monde matériel. C'est pour ça que c'est Yosef, Yotsof, il descend à la fin, jusqu'au bout, donc il représente vraiment le peuple juif dans son entité moderne. Donc jusqu'à la fin, c'est nous, quoi. C'est quoi la fin? C'est nous, c'est la dernière génération. Valderazé, Mouvan Gabi Yaakov et Neshota, Valderazé Ashvatim, donc les Shvatim, les enfants de Yaakov également. Donc tout ça, pourquoi? Parce que ce sont des âmes qui vont avoir une portée sur toute l'histoire du peuple juif. Pas simplement historiquement, mais également au niveau des âmes de tout le peuple juif, qui vont découler. Nous, on va découler des Shvatim, mais la structure des Shvatim, elle vient des Havot. On n'a pas découlé directement des Havot parce que les Havot étaient trop élevés pour nous. C'était trop élevé, ça veut dire qu'on n'a pas les réceptacles aussi pour être une construction à partir du dévoilement de ces âmes-là. Par contre, les Shvatim, c'est quelque chose qui nous parle. On est une âme qui vient de tel Shevet ou de tel Shevet, de Yehuda ou de Benyamin ou des autres Shvatim. Valderazé mouvan gabi Yaakov neshota valderazé ashvatim valderazé bekol echad vechad misraël. Et de cette manière-là, forcément, on est inclus dans cette tmouna, dans cette image-là. Chacun d'entre nous, שעל ידי עבודתו בקיום התורה ומצוות בכלל ועבודת הבירורים בפרט פועלים ייחוד מה ובן. Voilà. Et par rapport à chacun d'entre nous, par rapport à notre travail dans Torah et Mitzvot, puisque Torah et Mitzvot en eux-mêmes, c'est aussi un Yichud Ma'uban. Nous, quand on accomplit Torah et Mitzvot, c'est parce que nos âmes sont dans un corps, que ces âmes viennent du monde de l'Atsilut en réalité. Dans un autre Mama, Rabbi explique qu'en réalité, toutes les âmes viennent d'Atsilut. Même s'il y a des âmes qu'on appelle les âmes de l'Atsilut, comme l'âme de Rajbi, l'âme de Rebim, de tout l'initiateur. Mais ça, ce sont des âmes de l'Atsilut à part entière, avec une conscience de l'Atsilut encore. Mais nous, notre source, c'est bien quand même de l'Atsilut. Donc le monde de l'émanation, l'Atsilut, ça veut dire Etzlo, c'est proche de Dieu. Voilà, Samour Vekarov. C'est-à-dire Bekirov Makom, à proximité de Dieu. Donc on n'est pas totalement étranger. Quand Dieu nous dit,
C'est l'une des rabbis nous dit comment ça se fait, Dieu nous demande de faire une maison ici-bas. Qui nous dit qu'on fait la maison qu'il faut? On ne connaît pas à quoi il ressemble le palais du roi, on ne sait rien. Il est habitué à son aise, il veut une maison intime. C'est quoi sa maison? Il dit parce qu'on vient de l'intimité de Dieu, on sait exactement ce qu'il veut. Donc on ne lui fera pas une autre maison, on ne lui fera pas la maison d'un inconnu. Il va se sentir chez lui dans la maison qu'on lui a faite. Ça c'est important. D'accord? On parle de maisons individuelles ou des Amikdash? On parle de maisons individuelles que chacun de nous faisons. Oui. Le Beth Amikdash aussi, voilà. Le Beth Amikdash, il a une définition précise, exactement. Il inclut aussi dans le fait de faire une maison à Dieu ici. Ve'ilula abet, et la seconde ilula. Donc on a vu ici la première ilula. Vous avez compris la première ilula? On peut dire qu'est-ce que c'est? C'est l'union de deux âmes habillées dans un corps, aussi bien que l'union de Torah et Mitzvot. D'accord? Donc cette iloula-là, c'est-à-dire que la joie de la iloula de Rajbi, elle inclut cette iloula. C'est-à-dire que quand Rajbi dit aujourd'hui, vous fêterez le jour de Maïstalkout, c'est un jour de iloula, donc vous fêterez ce moment-là, non pas comme un jour de tristesse pour le peuple juif, mais un jour de joie. Ce jour, ça va être la joie d'un mariage. Quel mariage? Le mariage de Ma ou Ban. Ma, le principe de Hashpa, d'influence divine, qui donne les âmes masculines, et Ban, le principe d'influence, de Mekabel, de Kabbalah, de réception, qui donne les âmes féminines. D'accord? Donc c'est le premier état de Ilula. C'est bon? Si ce niveau-là est clair, on peut passer au niveau Bet. Va Ilula abet, ou beyichud dachar, venukva le matin. On veut dire, attends, c'est quoi alors le premier? On a bien compris que c'était ça. Pourquoi il nous dit ça? Alors, comment ça se fait? Alors le premier, on va dire, alors on n'a pas bien compris le premier. Le premier, c'était pas l'union de chacun d'entre nous. Alors c'était quoi? Alors on reprend dans le texte pour essayer de comprendre. Alors nous, ce n'est pas comme Abraham, Yitzhak, Sarah, Rivka, comme les Avot, que notre union intime, elle est dans un niveau de Ma'uban, de manière générale. Elle n'est pas dans ce premier niveau de Ilula. Pourquoi? Parce que notre Ilula, à nous, ce deuxième niveau de Ilula, qui est l'union d'un homme et d'une femme, elle s'inclut dans un deuxième niveau de Ilula. Alors, ça veut dire quoi la différence entre les deux? Ici, on a parlé d'abord des âmes générales et de Torah et Mitzvot. Okay. Torah et Mitzvot par lequel on fait aussi la Ilula du premier degré. Nous parvenons à la Ilula du premier degré par Torah et Mitzvot. Si dans notre esprit, on est absolument convaincu que l'union aussi c'est une mitzvah, forcément aussi notre union elle peut se projeter au niveau de la première Ilula, des âmes générales. Et plus on est sanctifié, plus on se projette à ce niveau-là. Maintenant, voyons le deuxième niveau de Ilula, vous allez voir, le Rabbi va nous entraîner dans la Géoula. C'est son but. Ve'ilula abet ou beyichud dachar. Dachar, ça veut dire zachar. Donc, de l'union de zachar ou nekeva les matins, de l'union masculin et féminin ici-bas. D'Amrou Razal, les sages nous ont rapporté, Ish ve'isha zachu shchina shchuya benehem. Lorsque l'homme et la femme ont eu le mérite, voilà, dans Maseret Sota, la Shrina réside entre eux. Des gam Ish ve'isha, emma uban. Parce que Ish ve'isha, l'homme et la femme sont si ma uban. Valedea em shacha minemala. Et par le biais de la continuation de la lumière divine qui viendra d'en haut, Kmosh Katuv, Vaivarer Otam, Elokim, Gomer, Ku Erevu. Les âmes divines viennent d'en haut, ces âmes divines, on a une mitzvah. Vous voyez ce qu'on a dit auparavant. Il y a la mitzvah, comme ça a été dit au premier homme, mais c'est pas pour ça qu'on fait la mitzvah de s'unir, mais on apprend tout au moins, on va dire, dans la Torah de manière historique par le texte de la Torah, qui nous dit que Dieu a dit à Adam Arishon, Ku Uvu. Croissez et multipliez, c'est une mitzvah. Par ce fait-là, on dévoile le Kohar Ein-Sof de Dieu, la force infinie de Dieu qui se perpétue dans le monde par la naissance. Il y a eu un premier homme qui a donné des enfants, qui ont donné des enfants, qui ont donné... et voilà, ça ne s'arrête plus. Ça, c'est la force infinie de Dieu. Le Kohar Ein-Sof d'Hachem, le Kohar infini de Dieu. O Inyana Olada, Vegilu Kohar Ein-Sof. D'accord? Tout ça, donc, par la naissance, on dévoile la force infinie de Dieu.
Et ça, on peut dire que ce dévoilement de force infinie de Dieu, c'est aussi une Iloula. Qu'est-ce que c'est une Iloula? C'est la joie d'un mariage. Vagam, chez Eozivu Gashmi. Et malgré que c'est également, malgré que c'est une union physique, vous rappelez qu'auparavant, et c'est là où on va préciser la chose, pour bien comprendre ce que le Rabbi nous dit. Première union, premier niveau d'Iloula, c'est l'union des âmes en haut, dans le monde divin. Alors pourquoi nous parler d'Abraham et Sarah y compris nous, tel qu'on est là-haut. Mais quand on parle d'Abraham et Sarah, on voit bien que même quand ils s'unissent ici-bas, ils s'unissent comme s'ils étaient dans le monde divin. D'accord? C'est pour ça que chez eux, l'idée de l'union, elle est totalement une idée divine. Que Jacob soit marié avec 2 sœurs, ce qui va être interdit ensuite par la Torah. Alors en fait, pour lui, on va dire, mais il faisait même dans cette loi de Noir, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Alors c'est une grande question, c'est un sujet à étudier en lui-même. J'avais entendu dire que c'était la même âme, les 2 sœurs, que c'était la même personne. Une fois dans un cours d'un rat, Oui, alors Alpi Kabbalah, c'est considéré. C'était la même âme. Alpi Kabbalah, selon la Kabbalah, ce sont des âmes qui s'unissent et qui fusionnent en une seule âme finalement. Mais ce sont 2 sœurs jumelles. Et en fait, c'est parce qu'ils étaient au niveau du monde de Hatzilut que pour Yaakov Avinu, ça a été permis une telle chose. Ce qui explique aussi qu'ils ne se sont même pas rendu compte que c'était Léa à la place de Rachel. Et les servantes, c'était les demi-sœurs de... Exact. Ouais. Quoi les servantes, c'était des demi-sœurs? Les demi-sœurs de Rachel et de Léa. C'est-à-dire que les Bila, les Juifs, ils Zilpa. sont tous frères et sœurs par deux. Alors voilà. Alors même si on dit Vagam Shezeo Zivug. Juste une question. Oui. Beaucoup de j'ai oublié. Attends, là. Non, Après ça va revenir. Vagam Shezeo Zivug Gashmi Ben Aro Legabe Zivug Neshamot Lemana. C'est bien que c'est une union. Pour nous aussi, il y a donc une union de Maouban, mais c'est un deuxième niveau de Ilula. Et malgré que cette union, elle est Gashmi, elle ne peut pas être comparée à l'union des âmes en haut dans les mondes divins. Parce que les âmes dans les mondes divins, il n'y a pas de corps. Donc il n'y a pas de possibilité de faire chuter cette union. C'est pour ça qu'elle reste totalement une union de Maouban. Tandis que nous, on peut déraciner l'union de Maouban et en faire une union de gouffre, quoi. Une union Gashmi. Elle vient de dire une telle chose comme ça, où Jacob il va épouser les 2 sœurs, et après c'est interdit. Et il y a plein de gens qui se servent de ces histoires-là, a priori dans le pshat. Maintenant, il y a une autre chose, c'est est-ce que dans les lois de Noir, est-ce que c'est interdit par les non-juifs? Alors on l'étudiera si vous voulez dans le Tzimar Tzedek qui parle exactement de ça. Je vais juste aborder comme ça, mais quoi qu'il en soit, la conclusion c'est que comme ils étaient des âmes qui vivaient au niveau de Hatzilut, ils n'avaient pas la même considération que nous. Des choses? Des choses, oui. Donc ce qui est permis pour eux n'est pas permis pour nous. Mais en dehors de ça, il faut voir exactement. Est-ce que c'est... Mais à quel moment la scission s'est faite? C'est écrit dans le Derem Mitzvot, il parle de... Pourquoi la scission elle s'est faite entre eux et nous? Parce que justement, Pourquoi on n'a c'était... pas continué? Pourquoi on n'a pas continué à être des âmes générales? Oui. Non? Parce que justement, regardez, les Avot, c'est trois structures qui correspondent aux 3 structures de la lumière divine. Yamin, Smol, Vaimsa, à droite, à gauche, au milieu. Cette lumière, elle se répand. Ça correspond également au Mochin, Chabad, Chorma, Ben Avda, dans le monde divin. Et après, ça doit pénétrer dans les sentiments. Les sentiments, c'est les Shvatim. Nous découlons des sentiments, des Shvatim. Et comme nous découlons des sentiments, notre travail se passe dans les sentiments. L'exil, il est dans les sentiments. Notre difficulté de vie, c'est dans les sentiments. Les Avot étaient au-delà des sentiments. Malgré qu'on parle d'Avraham Chesed, de Yitzhak Gvura et de Yaakov Tiferet, en fait, c'était des âmes profondément intellectuelles. Toute la démarche d'Avraham, on le voit, elle était intellectuelle. Le Tanya est défini comme l'Avodat Hashem, les Avot, en fait. Pourtant, le chesed, c'est un sentiment, non? Le chesed, c'est un sentiment. C'est parce qu'Avraham a habillé son intellect dans les sentiments, finalement. Mais comme un travail qu'il a pris sur lui. Mais il est dit que dans les mondes divins, Zeranpin, la Malchut, les sentiments du monde de Hatzilut, étaient en train de se reconstruire après le monde du Toho, la destruction. Et quand le Moar Yamin, le cerveau du côté droit,
a été reconstruit de manière spirituelle, divine, alors est apparue l'expression d'Abraham sur la terre. Donc la Hanaga, le comportement terrestre, a été dans la ligne d'Abraham et c'est passé par les sentiments de Chesed. Et après, c'est passé par le Moar Smol, par l'intellect, le cerveau du côté gauche de Zeranpin, des sentiments divins. Et alors, ça a donné l'apparition de la Hanaga, le comportement d'après Yitzhak, la rigueur. Et puis finalement, Yaakov qui a consolidé les deux. Et le date dans Date, c'est Yaakov, il se situe dans le cerveau, il n'y a pas? Oui, c'est le troisième cervelet, c'est le date. Ouais. C'est le niveau le plus élevé. Parce que le date, lui, vraiment, il n'a pas de limite. Le date, en fait, Chabad, ça symbolise également les sentiments. Mais les sentiments dans le date sont des sentiments totalement exaltés, totalement attachés à leur source divine. Non seulement elles sont incluses dans l'intellect, mais elles dépassent totalement l'intellect. Donc ça n'a rien à voir avec les sentiments que nous connaissons. C'est pour ça, dans la structure de la Kabbalah, Chokhmah, Bina, Veda, c'est Kodesh HaKodashim dans tous les mondes. Dans chaque monde où se trouve le Gan Eden, là il y a le Chabad. Dans les sentiments d'un monde, il n'y a pas de Gan Eden. Vous voyez ? Même dans Yetzira, qui est le monde des sentiments, c'est dans l'intellect de Yetzira que se trouve le Gan Eden. Parce que l'intellect s'appelle Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que comment on définit Kodesh HaKodashim ? Quelqu'un qui ne dirige sa vie uniquement que par son intellect, c'est-à-dire même ses sentiments, l'expression de ses sentiments, c'est une expression qui n'est autorisée que par la décision de l'intellect. C'est ce que le Tanya attend de nous. Et on peut y arriver puisque c'est une structure. Tout au moins, de manière partielle, on peut y arriver. De dire qu'on y arrive totalement, non, mais de manière partielle, on peut y arriver. C'est le travail, compris les Rebbeim, qui était le travail d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham a cherché Dieu de toutes les manières de compréhension possibles, jusqu'à codifier une compréhension de Dieu absolue dans son intellect. Et de là, comme c'était dans son intellect, comme le père, qui au moment de l'union va avoir une pensée de Kedusha, il a transmis à sa descendance finalement cet intellect de Kedusha. Vous voyez ? Et ça c'est essentiel, c'est ce qui a fait la structure de base du peuple juif. Mais l'intellect, dès qu'il a pénétré, il devient des sentiments dans l'expression. Un intellect exprimé, il s'exprime par les sentiments. D'accord ? Par la voix, par les sentiments, etc. Donc en fait, tout ça, on comprend bien, c'est une union de Ma'uban. Dès qu'on dit Ma'uban, on a exalté finalement l'union physique à un niveau, un niveau divin. Et on comprend bien que c'est de ça dont on parle. Et pourquoi Rajbi, alors, il a appelé son jour, le Istalkut, il a dit que ce jour-là, c'est un jour de Hiloula, la joie d'un mariage. Alors c'est tout ça la compréhension. Le Rabbi nous découpe la chose en plusieurs niveaux, d'après le Rabbi. Donc, premier niveau de Hiloula, c'est l'union des âmes dans le Gan Eden, et les âmes supérieures qui, même lorsqu'elles se trouvent ici, vivent encore quand elles sont dans le Gan Eden. Le Rabbi Rayatz l'a dit, une certaine fois, le Rabbi Rayatz a dit, moi je suis une âme venue du Gan Eden pour, je ne sais plus comment il a dit après la suite, mais pour vous apporter, pour vous aider. Quoi qu'il en soit, il a dit ouvertement, je suis une âme venue du Gan Eden. Et cette expression-là, dans la Chassidut Rabbah, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle définit que ce n'est pas une âme qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas où elle va. Elle sait exactement d'où elle vient, elle sait exactement où elle va. Oui ? Donc elle sait qu'elle vient de racines de Kedusha. Et c'est ça le Chabad, ça veut dire Chabad. C'est la définition précise de ma situation. Je suis un rachat, je dois le savoir. Si je suis un rachat, je crois que je suis un tzaddik, ce n'est pas la Chassidut Rabbah. Alors je ne fais pas du tout un avoda qui me correspond. Je suis un rachat, vetovlo, pas veralo, parce que alors c'est... que Dieu préserve, c'est quelqu'un qui n'a pas de remords. J'essaie de faire de mon mieux, mais je vois que j'ai encore de la jouissance dans le monde matériel, et je ne me retire pas de ce monde matériel, donc je ne suis pas encore un Benoni. Alors je suis encore dans le stade de Rachat et Tovlo. Le bien, c'est l'essentiel, mais voilà, je ne suis pas encore un Benoni. Tant que je sais que je suis là, dans ces situations-là, alors, je peux servir Dieu. Si je ne sais pas que je suis dans ces situations-là... Ça vous dire quoi pour ce détage du matériel ? Pour devenir un Benoni ? Pour devenir un Benoni, évidemment. Ça, c'est pas devenir un Benoni. Ça veut dire quoi, se détacher dans la conscience. Et aller manger des grillades sur la plage à Natania. L'importance qu'on lui donne. Ouais.
C'est étonnant que le Rabbi Rachad dit qu'il est une âme venue du Gan Eden. Le Rabbi Rayat. Le Gan Eden, ça paraît vraiment... Non, ça veut dire... l'amour pour je sais moi aussi quand j'ai dit la première fois, mais c'est une expression. C'est une expression dans le sens où il est venu du Gan Eden pour... Ça veut dire que c'est pas une âme nouvelle aussi. C'est une expression qui dit qu'il n'est pas une âme nouvelle. Alors. De quoi? Tout le monde ne sait pas de quelle âme il vient. Nous, on ne sait pas de quelle âme nous venons, de quel endroit nous venons, c'est ça que vous voulez dire? Oui. On peut le savoir quand même, mais il faut le savoir par l'étude. C'est-à-dire? Par l'étude. La Chassidut Rabbah, c'est un mivné complet, c'est une structure C'est quoi, générale. Une construction générale. Chaque fois qu'on prend un prat, c'est parce que c'est intellectuel, forcément, c'est un édifice intellectuel. Un édifice intellectuel. Il y a des gens qui ont fait des tas de chitotes, de psychologie, de ci, de ça, mais en réalité, pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est trop difficile a priori, entre guillemets, de prendre tout l'édifice, mais l'édifice existe. L'édifice, c'est tout étudier, savoir les livres importants qui vont m'amener à comprendre qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, comment, etc. C'est ça. Évidemment, ça commence par le Tanya, qui est notre Shulchan Aruch, notre Torah écrite de tous les jours. Sans Tanya, on ne peut pas C'est vraiment la évoluer. manière de diriger notre vie. Sans Tanya, on ne sait pas ni aller ni à droite ni à gauche. Donc le Et Tanya, après c'est la base. Mais ensuite, il y a d'autres livres importants. Si je veux savoir de quel monde je viens, de quelle âme je possède, etc., alors il faut, tous les louls, on étudie Derech Chaim de l'Admor Amsaï, il nous dit exactement d'où vient notre âme, et on a Derech Chaim. Je ne dis pas que c'est le plus facile à étudier, mais voilà, là-bas on apprend. Après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Derech Chaim, il nous désigne, il nous dit la voda de tchouva que l'on doit faire d'après la Chassidut, qui est extrêmement ardue, mais c'est la voda de tchouva que l'on doit faire pendant le mois des Louls en particulier. Alors il nous demande de faire une tchouva qui est en relation avec mon âme, pas une tchouva qui n'est pas en relation avec mon âme. Donc la il nous exprime quelle est notre âme et d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce que je suis une âme de Yetzira, de Bria ou de Asiya, par exemple. Ça aussi c'est important. Parce que sinon je vais travailler uniquement. Mais comment l'aborder, ça veut dire si c'est pas facile. Alors, on va faire un séminaire d'études pour aborder tous les sujets. Ah oui. Alors, et peut-être que quelqu'un peut le faire pour nous. Non, mais ça veut dire moi je peux rien. Moi aussi. Je me dis d'où je viens, ce que je dois faire. Ça c'est sûr. Il y a des livres étudiés. Alors voilà, c'est pas le sujet, mais si vous voulez, on étudiera qu'est-ce qu'il faut étudier, qu'est-ce que la structure générale, etc. C'est un séminaire d'études, comme d'autres font des séminaires d'études. Pas sur ce sujet parce qu'ils pensent que c'est trop difficile. Vous pourrez faire aussi. Et ça peut pas se faire sous forme de imoun personnel? Après, ça irait plus vite. Le imoun personnel. La Chassidut Rabbah, c'est un chemin long et court. Oui, non, mais ça fait rien. Ça veut dire. Traduire ça, tu veux dire, dans la pratique? Non, ouais. Savoir. Bah oui. Ça peut être un travail individuel à faire. Alors venez, nous on ne doit pas déjà terminer. On doit terminer quoi? Alors Ma'uban, on a dit, il y a un mamar à étudier, on va voir le bitul sur le mamar. וגם שזהו זיווג גשמי. On a dit, ובין הרוב לגבי זיווג נשמות למעלה, מכל מקום אין אותן הנשמות ובשורשן אין לבחינת ייחוד וזיווג. Regardez, malgré que la ligne commence זיווג הנשמות למעלה, vous voyez? D'accord? Deuxième paragraphe. Mais kol makom en otan. Bien que maintenant, on parle d'un zivug gashmi, on parle d'une union gashmi. Donc c'est ça ce qui nous fait chuter, entre guillemets. Je ne veux pas dire que non. Mais ce qui peut faire chuter, c'est ça. C'est que l'union elle est devenue gashmi. Alors, c'est là où on dit attention. Malgré que l'union elle est physique, et c'est pour ça qu'avant le mariage, il faut étudier le Reshit Chochma, pour se préparer au mariage, savoir de quoi on parle. Que le corps, il est un ustensile de mitzvah comme un autre. Et qu'il est à respecter, il est exactement comme les tefilin, il permet de faire une mitzvah. Et cette mitzvah, elle est importante. Et c'est vrai que cette mitzvah, elle participe par le biais du plaisir, etc. Mais, tout en utilisant le plaisir qui doit amener une finalité, il faut savoir que la pensée générée pendant cette union, elle va devenir une réalité dans l'esprit de l'enfant, dans le corps de l'enfant. Et dans ses levushim d'expression, dans sa détermination et sa facilité à faire Torah et Mitzvot. Vous voyez, ça fait peur en vérité. Quand on étudie ça, ça fait très peur, mais ça nous dit, voilà à quoi ça fait peur de responsabilité. C'est une responsabilité. Là, on a conscience de la responsabilité. Ah oui.
Mais voilà, ça fait peur, c'est normal d'avoir peur, ça s'appelle la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu et l'amour même du... La crainte, c'était pas peur. Non, d'accord. Mais la crainte de Dieu, c'est ça, c'est une crainte la vraie crainte de Dieu, on va dire, pas la vraie crainte, il y a plusieurs niveaux de crainte. Mais la crainte la plus élevée, c'est aussi l'une des craintes les plus élevées d'avoir peur de mal faire. Ah oui, Ouais. bien sûr. D'avoir peur presque de décevoir, et ici de manquer son but. On sait que quand on va porter un enfant, ça dépend de nous. On se connaît nous-mêmes. Si on a eu des difficultés et qu'on n'a pas toujours envie de se lever le matin et qu'on n'a pas toujours envie de courir au mitzvot et que si, etc., on dit, ça je peux l'éviter à mon enfant, ça tient qu'à moi. Alors attention, ma pensée doit être une pensée mais pas aiguisée, elle doit être extraordinaire, elle doit être sublime en fait. Et pour ça, il y a des anges qui viennent, vous savez, c'est des oiseaux qui viennent. C'est les anges qui viennent étudier la Torah. Ils me ramassent toujours tout. Sympa. Oui, mais j'ai pas le caca. Oublié. Alors, mais comme on va dire, non, alors, mais on n'est plus comme les âmes là-haut. Nos âmes sont. Vous savez que le rabbi définit que les âmes s'unissent avant qu'il y ait un mariage physique, que le khatan et la kala se retrouvent sur la choupa. Auparavant, les âmes se sont déjà unies dans les mondes divins. C'est cette union dans les mondes divins qui va déterminer l'union ici-bas finalement. Oui. Mais c'est auparavant, un peu avant ou alors à la naissance déjà des deux? Comment ça colle? J'avoue que je ne sais pas répondre à cette question difficile. C'est là où il y a une voix qui vient Parce que je ne fais que répéter. Non, je ne peux pas inventer. Non, j'aurais bien voulu avoir la réponse, mais je ne la connais pas. Voilà. Et je ne connais pas la réponse, mais il est dit qu'auparavant, avant, c'est ce que dit le rabbi en tout cas, voilà, avant donc, combien de temps avant? Alors peut-être qu'il faudrait fouiller plus dans les Écritures pour trouver. Mais c'est extraordinaire de penser que, a priori, on dit toujours, mais ils ne se connaissent même pas, c'est ce qu'on dit, ce qu'on entend tout le temps. Ouais. Mais ils ne se connaissent pas. Ils se marient civil. Attends, ils ne se connaissent pas. Qui te dit qu'ils ne se connaissent pas? Ils ne se connaissent pas maintenant dans leur gashmiut, ils ne se connaissent pas, d'accord? Dans leur matérialité. Ils vont se reconnaître. Voilà, mais en fait, ils se connaissent depuis très longtemps déjà. Et si leurs âmes ne s'étaient pas unies auparavant, il n'y aurait pas d'union possible ici-bas. Donc aussi, ça nous dit qu'il n'y a pas d'erreur dans ce mariage-là. Même que Dieu préserve son divorce. Après, il n'y a pas eu une erreur, on ne s'est pas trompé. Ah mince, c'est une erreur. Ou un tzaddik il a donné une bracha, finalement ils ont divorcé. Comment ça se fait? Ça se fait qu'ils devaient être mariés, et même s'ils se sont divorcés. Parce que cette union, elle était une résultante d'une union ma'uban, comme on étudie maintenant, dans les mondes divins. Alors la difficulté, c'est de continuer l'union de Ma'uban ici-bas. C'est-à-dire qu'elle reste à la même ichut, la même qualité. Et ça dépend de nous. Si on conçoit que c'est une mitzvah, forcément, il a dit que par Torah et mitzvot, on fait une union de Ma'uban. Si pour nous, c'est pas une mitzvah, c'est juste un moyen d'obtenir du plaisir, alors on est sorti du système de la mitzvah, on est sorti également de la structure de Ma'uban. On est de Nishamot qui ont chuté dans la matière du monde. C'est surtout quand il n'y a aucune prise de conscience de la chose. Exactement, c'est ça. pas tellement parce qu'on ne veut pas. Une non-connaissance, évidemment. Ouais. C'est-à-dire auparavant, vous voulez dire qu'auparavant, oui, mais quand même il n'y a pas de connaissance. Tu peux être à la recherche de faire la mitzvah. D'accord. Oui, effectivement. Alors c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a une préparation au mariage. Voilà. C'est très rare qu'on se marie jeté dans le mariage. Ça existe aussi, je ne dis pas le contraire. Non, mais on peut toujours rattraper aussi. On peut toujours rattraper parce que tant faire une formation après le mariage. Bien sûr. Mais il faut bien préparer le marié, la mariée, les deux, et leur dire combien c'est important et combien il va découler de choses importantes de cette union. Ouais. On peut toujours faire des formations après le mariage pour les gens qui ne sont pas mariés dans la vie. Mais il y a toujours normalement un minimum, même quand on se marie à la rabbanout, et trucs comme ça, en vitesse. Ça fait peur, hein. Moi, j'ai très peur. Il y a quand même, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu, qui font leur possible pour transmettre. Quoi, c'est fait. Je sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe en France, tout ça. Autre chose, malheureusement. Hein? Je parle d'enfants qui ont choisi carrément autre chose. Ah oui, d'accord. D'accord. Bah oui. Bon. Ouais. Bon, alors, Dieu nous épisode. Allez. Qu'au bout du compte, l'étude même, elle puisse apporter ce qu'il y a de mieux et voilà, de générer le meilleur. Mais n'oubliez pas que le Baal Tshuva, il se trouve au-dessus même du Tzadik, d'accord? Donc, après coup, d'atteindre le niveau du Baal Tshuva, c'est quelque chose de supérieur. On ne veut pas que ça arrive le Khatrila auparavant, mais voilà. D'accord.
Bien que, voilà, comme ces âmes se sont unies auparavant en haut, alors elles s'unissent finalement en descendant ici-bas. Il y a d'autres mamarim sur l'Akba Omer où il définit la chose. Les points ils sont exactement les mêmes dans tous les mamarim. Le côté masculin, le côté féminin, l'explication de la Iloula. Et en même temps, en fait, des définitions avec des détails différents sur les sujets. Alors, on va voir la suite. Kemevoa baruka be'emsher. Samar te samar, taf resh nun zayin. Amevaer inyan simchat anesuin, shei simcha gdola. Al-derer simchato shel Rashbi, shei simcha gdola. Donc, comme il est rapporté sur ce qui s'appelle chez les Rebbeim, ici c'est le mamar, samar te samar. Chez les Rebbeim, en général, on les regroupe sur le terme droshe chatuna. Les explications de la chatuna. C'est-à-dire que les Rebbeim, quand il y a eu le mariage, par exemple le mariage du Rabbi, le Rabbi Marayat, ça dit des Ma'amarim, c'est ce que l'on dit à nos mariages aussi, quand il y a un mariage Rabban. Mais tous les Rebbeim, depuis le commencement, on dit des Ma'amarim. Comme l'Anmorim Saï, qui voulait vite se marier, on a dit attends, tu veux pas voir la cana. Qui est l'Anmorim Saï. Il a la Le connue. fils de Anmorim Zaken. Alors, il a dit oui, c'est bon. Il a dit attends, tu veux pas la connaître. Il a dit non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre les mamarim que mon père va dire au mariage. Au mariage, oh là là, mon Dieu. Il avait 14 ans, non? C'est comme ça? Oui. 14 ans. En fait, évidemment, c'est une autre définition. Et grâce à Dieu, tout allait bien, ils étaient très heureux tout. Mais voilà, quoi, c'est une conscience divine. Il savait qu'il allait épouser. Quel fruit elle allait avoir. Voilà. Et il y a des tas d'histoires des mariages, etc. Et les Rebbeim ont toujours dit des droshim pour les mariages. Et c'est regroupé dans les mamarim, droshe chatuna. Droshe chatuna, c'est toutes les explications sur le mariage. Donc là-bas, on peut apprendre beaucoup de choses effectivement sur le sujet. Donc, dans les droshe chatuna, comme Samar te Samar, on apprend que le mariage d'un homme et d'une femme, d'un juif et d'une juive, c'est une grande joie. Et que finalement, on apprendra dans ces mamarim-là que la simcha du corps arrive à un niveau plus élevé, la joie du corps arrive à un niveau plus élevé que la joie de l'âme, ce que dira l'Anmorim Saï. Et c'est pour ça qu'il faut danser au mariage. On se demande pourquoi on danse au mariage. Et pourquoi les gens sont heureux en vérité à un mariage. Je ne sais pas ce qui va arriver en vérité. Attends de voir un peu comment ça tourne, après on va faire une fête. Là tu fais la fête, mais c'est... Alors, en vérité, parce que la joie vient de la joie de ces âmes qui se sont réunies. Et quelquefois, des siècles durant, les âmes étaient séparées. En fait, la joie de l'âme, elle génère une joie du corps. Et pourquoi on a besoin de l'exprimer en dansant? Parce que la joie du corps est plus élevée que la joie de l'âme. Voilà. De asimcha de nesuin i simcha gdola. Les filles, donc la joie du mariage est une grande joie. Les filles chez Ish ve Isha aiment très parler goufa. Pourquoi? Parce que Ish ve Isha sont deux moitiés de corps. Deux moitiés de corps. Dans le Rabbi Rachab, il définit dans un mamar, il dit deux moitiés de corps, mais comment? Ce qui est beau chez les Rebbeim, c'est qu'en réalité, il ne laisse rien au hasard. On a l'habitude de dire j'étais parler goufa. Très parler goufa, c'est-à-dire deux moitiés de corps. Le Rabbi Rachab, il pose la question, d'accord, mais comment? Et comment c'est deux moitiés de corps? Comme ça, moitié le bas et le haut, au milieu, en moitié, Non, ça. comme ça, en larson, c'est-à-dire en biais, comme ça. Alors, et finalement, il explique, en fait, l'explication, c'est que cette moitié de corps, elle n'est pas exactement comme ça, elle a une définition tout à fait différente. C'est que la définition de moitié de corps, c'est que lui, la femme, elle a un shlish, elle a un quart, et lui, il a le reste, en fait. Il a, pardon? Un tiers, et lui a deux Un tiers. tiers. Voilà. 2 tiers et 1 tiers. Voilà, Même dans ça, c'est pas normal. deux tiers et un tiers. En fait, plus C'est précisément, la plus petite, c'est plus grand. elle est appelée Nekuda Be'echana, elle est juste une seule mesure, qui est la Malchut. Avec tout ce bruit qu'elle fait la femme. Et lui, il est Encore 6 qu'il y forces avait de des l'âme. En autres. fait, elle n'est qu'une force de l'âme. Elle est qu'une force de l'âme, et l'homme est 6 forces de Et l'âme. l'homme, c'est 6 forces de l'âme. C'est exactement. Voilà, exactement. Et donc, quand ils s'unissent, lui, il va lui donner 6 forces de l'âme.
Et alors, en échange, il va lui donner une force de l'âme. Elle est née à Oui, mais Gagne nous, on a change. pris les 9 Mais- de la mais il y a parole. plus. Mais en C'est fait, plus comme important. cette force-là, c'est l'expression, c'est pour ça que Jacob recherchait Rachel et pas Léa, c'est l'expression de la parole de l'action. On voit qu'un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de dibour, il n'a pas d'expression. Pour ça, dans la Torah, on appelait Rabbi que quelqu'un qui était marié. Quelqu'un qui n'était pas marié, on ne pouvait pas l'appeler Rabbi encore. Alors, ou entre guillemets, Rav à l'époque. Alors un homme qui n'est pas marié, il n'a pas la parole et l'action. Il n'a pas il n'a pas vraiment. C'était vraiment Ben Azaï quand elle n'a pas de on bras a accepté son avis. On a accepté son avis même sur l'union de l'homme et de la femme dans Panaseret Sota. Et tout le monde dit son avis, combien de temps il faut pour un homme et une femme de s'unir, etc. Et lui il donne son avis. Après on se dit, attends, d'où c'est lui, il s'est pas marié. Il s'est marié mais il n'a pas consommé le mariage. C'est toute l'histoire, comment ça s'est passé. Et il s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva, mais il n'a pas consommé le mariage. Parce qu'on dit, mais lui, il était marié avec la Torah. Et là, il dit un passouk de la Torah qui dit Sod Hashem Lireav. Pourquoi il n'a pas consommé la crainte de Dieu est donnée à ceux. Le secret de Dieu est donné à ceux qui le À ceux craignent. qui le craignent. Donc il pouvait très bien savoir sans avoir jamais été uni avec une femme, en fait. Attends. Et- Et il y a trop de choses en même temps là. Le secret de Dieu ne peut pas être donné à quelqu'un qui ne craint pas. Non, Sod Hashem Lireav, c'est un passouk dans les Télim. Oui, c'est pareil. La crainte de Dieu, donné à ceux qui le le craignent. secret de Dieu est donné à ceux qui le craignent. Vous dites des choses magnifiques, mais vous passez vite là. Il y a la vidéo, c'est pour ça que tu peux. C'est trop beau. C'est des réfractaires, c'est pas le... Oui, j'ai compris. Le secret. Les dernières nuits, ils vont très doucement comme ça, j'ai pas la patience. Moi. Non, mais nous non plus, mais il faut bien qu'on comprenne. Quand j'arrivais, des fois, j'arrivais en courant, en Chaya, que j'enseignais longtemps, les Israéliens, j'arrivais en courant. Alors, comme j'arrivais en courant, j'allais encore plus vite en courant. Les femmes, elles commençaient à faire stop. Doucement. Ça me rassure. J'ai dit, je vais vite parce que je suis français. Non, là, vous avez compris. Alors, Ben Aza, l'histoire, elle est simple, en rapide. C'est qui s'est marié à la fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il y a tout. En fait, l'histoire est rapide. Bon, alors, deux questions. Pourquoi il n'a pas confirmé le mariage? Ouais, alors, voilà, c'est l'histoire voilà. exactement. L'histoire, elle est qu'il s'est marié à la fille de Rabbi Akiva. Pourquoi il s'est marié à la fille de Rabbi Akiva? C'est toute une histoire aussi qui est un peu intéressante, mais il s'est marié à la fille de Rabbi Akiva le jour du mariage. Le jour du mariage, ils sont rentrés après la Khatouna. Et quand ils sont rentrés, il lui a demandé s'il voulait boire quelque chose. Alors il a dit oui, je vais juste. J'ai un sujet que je dois voir dans la Torah. Juste un sujet, une étude. Je vais juste voir un petit quelque chose. Elle est partie lui chercher à boire. Il dormait. Et lui, non, il est rentré dans le sujet qu'il devait voir en vitesse. Qu'il est étudiant. Et il s'est passé 3 jours. Et lui, il était en train de regarder son sujet. Et d'un coup, il s'est dit mince, je me suis marié. Et il se retourne, il voit sa femme avec son verre comme ça. Elle n'avait pas bougé. Pendant 3 jours, Elle aussi, elle est restée comme ça. elle est restée comme ça à côté de lui. Et lui, il a vu ça. Bon, quelqu'un comme ça. Il a vu ça. Et il a dit. Il lui a dit tu es Rachel Bat Rachel. Tu es la fille de Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Mais moi, j'ai pas le niveau de Rabbi Akiva. Il a dit tu es Rachel Bat Rachel. Ah, c'était la réincarnation. Non, il voulait dire par là que tu as le niveau de ta mère. La femme de Rabbi Akiva, elle a fait Nefesh, elle est restée 24 ans séparée de lui complet. Mais oui. Voilà. Mais oui. Elle a dit mais moi j'ai pas le niveau de Rabbi Akiva, j'ai pas envie d'avoir de te porter, d'avoir la conséquence d'une femme tellement tzadékette et que moi je lui apporte des douleurs et des choses. Il a dit je préfère qu'on divorce. Attends, elle a divorcé. Et il s'est pas marié du Parce coup. qu'il voyait qu'il Il a a Le divorcé. mariage était annulé Il a directement. divorcé. Ouais. Il s'est pas marié avec elle. Et après, quand il a donné son pas avis marié, sur le temps qu'il fallait pour une union, dans Maseret Sota, il dit son avis, et c'est vrai que les sages se disent, mais attends, d'où il connaît, il s'est pas marié. Il dit ça d'Hachem, le secret de Dieu est accordé à ceux qui le craignent. Et on dit qu'il était On peut marié. craindre Dieu sans se marier. Voilà. On peut craindre Dieu sans se marier alors que c'est la Ce dans ne la sera pas la même personne, dans la crainte. Torah. Ce sera pas la même crainte de Dieu. Ah. Ce Mais sera pas c'est la le même seul crainte. cas, non, dans la Torah où Dieu a Ouais, c'est accepté qu'il se marie. voilà, c'est pratiquement le seul cas où les sages ont lui accordé le crédit d'être comme un sage totalement dans un niveau comme les autres, alors qu'il n'était pas. Donc, est-ce que c'est si important de savoir s'il n'avait pas su? Mais Il c'est se serait bon, marié, je il aurait consommé, il aurait fait sa vie. vient chez
Parce que c'est important de savoir l'âme, d'où elle vient et qui elle est. Capable d'être Mekabel De savoir qui il est lui-même pour... Lui, il savait qui il était, mais quand il a connu le niveau de sa femme, du coup, ça l'a bloqué. Non, rappelez-vous, la femme de Rabbi Akiva, elle est restée 12 ans. Donc Rabbi Akiva, elle était partie. J'ai bien compris Elle a ça, tout délaissé, mais etc. en fin de compte, est-ce que c'est important de savoir le niveau de l'âme de son conjoint? Ah, est-ce que Si c'est ça important de peut... connaître Non, tout est important en vérité, mais tout est important après coup pour améliorer les choses. Pas avant le propos. Après coup, pour améliorer les choses, c'est bien de savoir et de rajouter. Mais s'il arrête pas ce niveau, il avait Pourquoi on voit nos maris comme beaucoup moins de Rabbi Ah, il Akiva, savait c'est parce que c'était un sadique, une tzadékesse. aussi haut. Il savait que c'est la fille. mais il y a donc, pas d'histoire qu'elle avait à dire avec les ecclésiens, lui ça lui a bloqué dans son union. Il s'est dit, je peux Parce pas que c'est quand même donner ce que plein tu de as. mariages. Non, il a eu peur. Il a eu peur de porter préjudice à une femme tellement élevée. Parce que Rabbi Akiva. Ah, mais de là rester 3 jours comme ça, C'est à un niveau tel qu'il a dit, C'est ce que Rabbi Akiva a dit, nous on c'est n'aurait pas grâce à... accepté. Ma chérie, Mais elle avec son niveau, Ah oui, il a dit toute ma Torah, Rabbi vous Akiva, devez. Mais l'explication quand même du Harizal là-dessus, c'est que c'était pas une femme comme les autres. Quand même. C'était pas une femme. Est-ce qu'elle a trouvé Voilà, Marie? Ça nous rassure pas, pourquoi elle a pu rester, dit le Harizal, tant de temps toute seule? Parce que c'était une âme masculine en réalité. C'était pas le Zivug Amiti de Rabbi Akiva. Son Zivug Amiti l'a eu beaucoup plus tard. C'était une âme masculine, donc elle n'avait pas autant besoin qu'une âme féminine de la présence de son mari. Donc elle avait cette Donc elle a moins de mérite finalement. Non, on ne parlait pas de mérite parce qu'elle a mérite, etc. Mais elle pouvait. On ne parle pas de mérite. C'était facile. Voilà, c'était plus vivable pour elle que pour une Alors femme. les femmes qui se marient pas, peut-être c'est des âmes masculines. Peut-être, mais on ne doit pas tirer des Ah, d'accord. conclusions en direct de tout ça. jamais. Parce qu'il y a des explications. Dans le Harizal, il y a des explications pour chaque chose. Mais il faut les étudier. Mais nous-mêmes, on ne doit pas On ne doit pas rajouter. dire de ça. quelqu'un qui ne s'est pas marié. Je vous explique. Malheureusement, dans la génération, des fois, il y a des gens qui enseignent les choses, même le Harizal, de manière très rapide et grossière, qui tirent des conclusions à tout va, alors que c'est pas ce qui est écrit dans le texte. C'est pas facile. Pour ça, quand on m'a posé la question, combien de temps avant est sunni, je ne peux pas inventer un truc pareil. Oh, je l'ai lu, je ne l'ai pas lu. Ouais, c'est très important. Si on n'est pas fidèle aux sources, alors là, il y a ce que l'on peut savoir déduire. Les rabbins nous donnent des chemins d'où l'on peut déduire les conclusions. Mais dans les écrits du Harizal, je ne déduis rien du tout. Ce qui est écrit, c'est dans son nom. Il ne nous a pas, derrière la Kabbalah, c'est la chose des Kabbalah. Je reçois tel quel et c'est tout. Je reçois des informations avec lesquelles je vais construire après. Mais les informations de base, elles sont comme ça, c'est tout. C'est pour ça que le Tanya nous donne des bases qui sont basées sur l'enseignement du Harizal et c'est tout. Et voilà. Oui, le Harizal doit se voir, les informations telles quelles, mais je ne peux rien déduire. Quand je déduis, je suis un imbécile. Tout simplement. Je ne comprends pas si on dit c'est une âme masculine, puisqu'un homme il ne doit pas rester seul. C'est encore pire. Et l'une des raisons, par exemple, qu'une femme peut manquer d'avoir des enfants, c'est aussi qu'elle puisse avoir une âme masculine. C'est l'une des raisons qui peut exister. Bien qu'on ne saura jamais. Okay. Bien qu'on ne saura jamais, effectivement, mais ça peut être l'une des raisons. Il y a d'autres raisons. Si on sait d'où vient la source de notre âme. Mais on ne sait pas si elle est Tu sais pas féminine si ou Non, masculine. alors, on ne peut pas savoir ça. Masculine ou féminine, ouais. Bon, alors on parlera de... On demandera voir les Vous voulez toute la Torah sur un seul pied. Alors, vous voyez que c'est un édifice de compréhension. Non, là, mais je dis qu'il faut partir 3 semaines. 8 jours. Et étudier 10 ans. Même pas 10 ans, toute la vie. Alors on en était où Kemosh Neanashim, voilà, Nesuin, Nikra, on a dit Palgegoufa, on a expliqué ce que dit le Rabbi Rachab. Donc, en fait, c'est comme Mashpia et Mekabel. C'est Bekoar ou Bepoal. L'une des explications de l'Anmorim Saïd, c'est dans les Drouché Khatouna, tout ça. C'est que, il dit une phrase très belle, l'Anmorim Saïd, c'est que la femme, elle appelait Mashpia Atzmuti. Un Mashpia Atzmuti, un Mashpia du niveau de l'essence. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se transforme pas. Elle n'a pas besoin, en fait, d'être mashpia pour se transformer, d'influencer pour se transformer. Tandis que l'homme ne peut évoluer que par l'influence. Un homme qui n'influence pas ne peut pas évoluer. Il va rester statique. Tandis que la femme peut atteindre ces niveaux d'élévation sans influencer, au contraire, en étant mekabel. Et c'est comme ça qu'elle fait le mashpia. C'est pour ça que les choses sont rétablies totalement. Le rôle de la femme est essentiel. Elle construit le mashpia par un effet qui pourrait sembler passif, mais qui est en fait une action de l'ékabel lui-même, de recevoir de lui. Et elle le construit en tant que mashpia, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un rave avec son élève.
Ah oui, comme le mashpia, il doit influencer, alors il faut qu'il se renouvelle sans arrêt pour influencer et donner à... Voilà, il faut qu'il se renouvelle sans arrêt aussi dans le désir d'influencer. Ouais. Et ça dépend du Mekabel. Donc la Mekabel... C'est-à-dire c'est la femme qui va motiver son C'est désir. la femme qui motive son Voilà. désir d'influence. Forcément, si elle le casse dans son influence, elle le brise Le mèche. la Elle source Si le de mari l'influence. n'est pas motivé, Et du coup, c'est que malgré la qu'elle femme va pouvoir va se étudier faire toute la Torah, elle ne va pas évoluer d'un pouce Non, dans son âme. aujourd'hui, j'apprends Vous vous rendez beaucoup. compte? Autre femme. Malgré ensuite, si elle va étudier toute la Torah, Oui. elle prendra toutes les anagotes, elle pourra mettre les tefilines ou ce qu'on veut, elle ne va pas bouger d'un pouce dans son âme. Parce C'est que quoi, son si son élévation, mari n'est pas- si elle n'a pas fait de son mari un mashpia sur elle. Mais mashpia, quand on dit par exemple, ça peut être dans tout ou c'est dans la Torah forcément? Non, dans tout et dans la Torah. Ah, ok. Ouais. En général, quoi. Ouais, dans, en Le général. travail de la femme, c'est d'amener son mari Non, c'est bon. au niveau. C'est très bien. Si jamais c'est le même ou si c'est plein. Ouais, c'est d'amener son mari à s'exprimer en réalité, ça rejoint le fait de l'expression dans Torah Mitzvot au bout du compte. Parce que c'est le but de notre venue ici. Elle ne peut pas avancer si elle n'a pas fait de son mari un mashpia. Voilà. Elle-même, elle ne peut pas Elle peut avancer. pas Alors avancer. une femme qui a Elle est avancé bloquée. et que Ça, le on le mari n'a ressent. pas Elle avancé. doit mettre son mari. Alors elle est bloquée. Voilà, on le ressent, mais Elle a avancé vraiment. Elle a avancé, mais c'est ce qui paraît. Elle a avancé dans la forme, mais pas dans le fond. Son âme est Dans la neshama. Extérieurement, elle est avancée. Voilà. C'est comme mais elle a une pas fait jeune tout fille comme qui elle va veut. faire tout, qui va être plus religieuse, faire plein de mitzvot, tout ce que vous voulez. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne bouge pas d'un niveau de son âme. Elle était nefesh. Mais dans cette génération, on voit plus ça aussi. Je sais, mais Qu'est-ce que C'est pas grave. alors c'est là où l'enseignement il doit C'est pas être grave, mamie. à même. Non, l'enseignement il On doit être. n'avance pas. Est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, le but c'est d'élever son mari forcément. Oui, mais si le mari se ferme carrément. Alors même s'il ne semble pas qu'il s'élève, il peut s'élever de toutes les manières. Il faut l'aider en l'acceptant et en recevant de lui et finalement, Il faut accepter de recevoir il faut ce qu'il veut accepter nous de donner recevoir de aussi. lui même quand sa manière ne correspond pas à la manière que la voudrait. femme elle a connue ou reconnue. Jusqu'à l'amener à ce qu'elle veut elle. Mais on ne peut pas l'amener quand il y a un nito. Il faut accepter l'autre déjà tel qu'il est, non? Il faut accepter l'autre tel qu'il À est. la base. C'est ça le grand tort des femmes, souvent, c'est qu'elles n'acceptent pas le mari tel qu'il est. C'est se marier pour changer l'autre. Alors, bon, ceci dit, ça n'enlève rien au mérite d'étudier, de faire, etc. Et bien Mais si sûr, on n'avance pas, alors ça paraît. on n'avance pas dans l'âme, on avance dans la forme, et la forme elle est importante, puisque tout le dérat du Le jour où il Tanya, avancera tout. c'est d'avancer dans la forme. C'est que le levushim, les vêtements d'expression, on l'étudiera à Maman Blineder, par Shachlar, où le Rabbi explique tous ces sujets-là. Mais l'avancée, en fait, dans la forme, elle est essentielle. C'est comme ça même qu'on devient tzaddik. Au bout du compte, je vous explique. La femme, elle travaille sur l'inconscient. L'homme travaille sur la perception des choses. D'accord. Elle travaille sur les makifim, mais lui, il travaille sur le pnimi. Ça aussi, c'est les mamarim de l'Agba Omer, sur le echal et le hamoud. La ligne d'influence. C'est quoi alors, excusez-moi, c'est quoi le rapport avec l'album? J'ai Tout ça, oublié que c'était l'album. c'est la Iloula de Rajbi. La Iloula de Rajbi, ça signifie tout ça. Sans Rajbi, on n'aurait rien à dire de ça. Rajbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et racheter En plus, on rachète des votes. Rajbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Moshe Rabbeinu de la Pnimut Torah. Et le jour de sa Iloula, Rajbi, il est parti en train de dire, d'expliquer la Torah. Il s'est relié à Dieu dans un feu. Et il a expliqué que ce jour doit être un jour de joie pour tout le peuple juif. Dans la période du Homer, qui est un jour de tristesse, Esrim Verbat, élèves Talmidé, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts du Ain Hara, de la prise vers les autres. Rajbi, il a été la nouvelle période des élèves de Rabbi Akiva. Ensuite, il a pris 5 nouveaux élèves, dont Rajbi, dont Rabbi Meir, qui sont les deux plus célèbres. Et Rajbi, il est arrivé à un niveau incroyable d'expression de la Pnimut Torah. Le Zohar, c'est par ce livre-là qu'on va aller vers la Géoula. Sans Zohar, il n'y a pas de Géoula. Le Zohar, c'est l'éclat de lumière divine tel qu'elle s'exprime dans ce monde. Donc nous, la Chassidoute, elle exprime le Zohar, elle explique, elle explicite par le langage du Harizal, de manière à l'intégrer dans notre intellect. Et comme ça, on va vers la Géoula. Ça s'appelle dans les termes du Rabbi de Al-Menat Leitparnes Mine, de manière à ce que ça devienne une vitalité intégrée, comme quand on mange. Alors ça nous donne une vitalité intégrée. De la même manière, l'étude du Zohar par la Chassidut Rabbah et par le langage du Harizal, qui est essentiel en intermédiaire, ça nous permet de devenir une nouvelle construction intellectuelle et humaine. Et c'est comme ça qu'on devient un homme de Géoula, un être de Géoula.
Voilà. Et la Géoula, c'est ça aussi. On apprend par ce jour-là de la Hilula de Rashbi. Alors, וכמו שני אנשים שלא ראו זה את זה זמן רב, הרי כשנפגשים הם שמחים שמחה גדולה. Alors, comme deux personnes qui ne sont pas vues depuis très longtemps, lorsqu'ils se retrouvent, ils sont joyeux d'une très grande joie. Rappelez, on dit Baruch Triat Hametim quand on voit quelqu'un, béni celui qui fait la résurrection des morts après avoir vu quelqu'un depuis très très longtemps. De la même manière, Al-Derazeh Biyichud Ish Veisha, de cette manière-là, dans l'union d'un homme et d'une femme, chez Mitkarvim ou Mitachadim ou Mitchabrim, regardez, il utilise plusieurs mots, chez Mitkarvim qui se rapprochent, ou Mitachadim et qui deviennent, voilà, s'unissent, deviennent un, ou Mitchabrim et ils se lient, jusqu'à ce qu'ils soient une même chair. À l'aider Olada. Comment ils deviennent une même chair? Par le fait de la Olada, par le fait de donner naissance à un enfant. Et Gilouï Koar Ensof. De ce fait-là, il dévoile le dévoilement du Ensof de l'infini divin. Kevan vekevan, de Yichud ze ou achare arichuk, lachen simchat, lachen smechim simchat gdola. Étant donné que cette retrouvaille, elle est après une séparation d'une vie ou de plusieurs vies. Et oui, alors c'est une très très grande joie. Voilà. À chaque fois qu'il y a eu un mariage, on est dans un moment de très grande joie. Voilà. Une séparation de plusieurs vies. Est-ce qu'entre-temps, l'un des deux, il a pu revenir et faire une autre vie? Oui, ça veut dire il se peut aussi qu'il soit revenu avec une autre personne, etc. Les sujets des évolués, mais c'est un sujet en soi, pourquoi et comment. Voilà. Et après, vous allez voir le Mamar, il connaît dans la Hilula Gimel, elle est Betriat Hametim. Alors, il va parler de Triat Hametim et de Imot HaMashiach. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Peut-être on va arrêter là pour aujourd'hui. Là, on s'arrête. On a vu que Hilula Aleph et Bet. Et la prochaine fois, si Dieu veut, on verra la Hilula Gimel. On s'arrête là, non? On m'a donné des instructions précises. Voilà, que vite, on est à la Géoula, qu'on soit très heureux de vivre la Géoula immédiatement de tout notre être profondément, que ce soit une union ou ban pour la réfouche de Israël Meir Ben Aliza. Israël Meir Ben Aliza, voilà, que vite il guérit, ce soit en bonne santé, et tous ceux qui ont besoin, que l'on étudie pour eux, qui ont demandé que l'on prie pour eux, alors que ce Mahamar il apporte une vitalité de ban à l'infini.